Cédric, bonjour. Salut Didier, Ça va? très bien. Bon, on est à l'ISE, on est en 2026 à Barcelone. Voilà, c'est le 22e pour nous. Le 22e. Bon, moi, c'est mon 17e, c'est un peu Voilà, moins. c'est Puis nous, ça fait 25 ans qu'on se connaît. un peu Puisque plus je crois que ça remonte avec au Salon de Paris à un peu l'époque. plus même. Ouais. Tu as des nouveautés à nous montrer, mais déjà, on va faire un refresh rapide de ce que tu fais depuis un petit moment. Donc, les Alors, enceintes colonnes en verre. exactement, Il y a eu des petites choses aussi qui ont évolué dans la gamme récemment. absolument. Alors déjà, petit récap, pour être une société française, comme le nom ne l'indique pas, on est basé dans le Var et on est connu historiquement pour faire des enceintes colonnes en verre. Donc ça a démarré en fait il y a une trentaine d'années quand la boîte a été créée, sachant qu'on est arrivé avec ce concept-là qui est très novateur et qui est qui est complètement différent du reste de ce qu'on peut voir sur la planète. Avec les contraintes acoustiques qu'on Voilà, les connaît au verre. contraintes acoustiques, c'est une enceinte qui est réfléchissante à l'intérieur. Donc à la base, c'est un produit qui déroute beaucoup de personnes et qui continue 30 ans après de dérouter certaines personnes quand on ne prend pas la peine d'expliquer. Donc en quelques mots, ce qui se passe, c'est qu'une enceinte colonne est une enceinte dans laquelle l'énergie doit être amortie à l'intérieur. Avec une structure en verre, on ne peut pas. On a développé en 95 une première techno qui a été brevetée, qui a duré 25 ans. Et là, qu'on vient de faire évoluer au profit d'une technologie qui est sur la même philosophie mais plus aboutie, la technologie Jetstream qui permet d'optimiser encore plus le fonctionnement de l'enceinte. Le fameux C'est la- capot arrière c'est la turbine. qui diffuse en fait les, Voilà, c'est les la ondes turbine. médium, c'est ça? Ça nous permet de contrôler l'amortissement dans l'enceinte. Donc ça, c'est, on va dire, une des raisons, la raison principale pour laquelle l'enceinte peut fonctionner. Après, on a un gros intérêt avec une colonne en verre, c'est que le verre est un matériau qui est très rigide. Donc, fondamentalement, on a carrément très peu d'émissions de la part de la caisse, ce qui fait qu'on a tendance à ne pas avoir le son de l'enceinte, qui est toujours quelque chose en fait qu'on ne veut pas. Donc, l'intérêt d'une caisse en verre, c'est que c'est extrêmement rigide. Et en l'occurrence, ça, c'est un énorme atout. Une fois qu'on a contourné le problème de l'amortissement et qu'on peut exploiter la rigidité du verre, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Donc Waterfall, c'est une histoire effectivement qui a une trentaine d'années. On a une spécificité, c'est que depuis très longtemps, on collabore avec Thierry Comte, qui fabrique et François fabrique le haut-parleur Thierry Atom, chez Atom, bien sûr. qui est extrêmement connu pour son exigence extrême. Puis ses capacités en ingénierie, on dirait. Exactement. Donc voilà, on est partenaire depuis quasiment 30 ans. Et évidemment, toutes nos enceintes sont équipées de haut-parleurs Atom, que ce soit la gamme des colonnes, les gammes murales et la gamme cinéma dont on parlera après. Là, aujourd'hui, donc c'est à cette nouvelle technologie qui s'est accompagnée de nouveaux modèles dans la gamme des colonnes. On a toujours la Victoria et l'Igasu, Oui. qui sont les deux problèmes. Voilà, la Victoria, c'est vraiment l'enceinte emblématique. J'ai coutume de dire que c'est ma Porsche 911, puisque ça fait 30 ans qu'elle existe. Elle évolue, mais elle est toujours identifiable en tant que telle. C'est un produit iconique de la marque, Voilà. comme la 911 chez Porsche. Et la 911 est une référence qui te parlera. Ensuite, donc, les Niagara, avant la Niagara est un modèle unique. C'était, on va dire, un concept speaker, une enceinte vraiment haut de gamme qui était un petit peu un objet de démonstration du savoir-faire Qui a quelques acoustique. années maintenant la Niagara, La, ça la- combien, ça? la- 10 ans, la non? première Niagara est de 2007. Ah oui, Donc c'est elle a plus que quasiment ça. 20 ans. Et le pavillon en verre était un véritable challenge. On ne se rend pas compte, mais le produit verrier est extrêmement contraignant. Et en l'occurrence, faire ce type de pièce avec 100 microns de précision relève quasiment de l'impossible pour 99,9% des sociétés qui travaillent le verre. Donc la Niagara, et voilà, la Niagara XT3 est la descendante de celle d'origine. Donc aujourd'hui, la Niagara n'est plus qu'une seule enceinte. On a maintenant une gamme de Niagara, la XT3, la XT2 et la XT1. D'accord. Donc la XT3, voilà, est la poursuite du modèle d'origine. La XT2 a le même format. Par contre, on va avoir un pavillon en bois qu'on va retrouver aussi sur la XT1 qui est on va dire la Baby Niagara. XT1 qu'on a ici en présentation, où cette fois-ci on a ajouté un matériau complémentaire. Comme toujours chez Waterfall, c'est du matériau noble, c'est-à-dire que le pavillon est usiné dans le bois massif, ce qui fait que chaque paire d'enceintes est unique. Les Niagara reprennent des éléments qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les alus massifs. On a une finition avec cuir nappa surpiqué, socle en aluminium massif. C'est des produits qui sont vraiment résolument des produits haut de gamme. Et on a une fourchette de tarifs qui va sur cette gamme de 15 à 35 000 euros la paire pour donner un point de repère. D'accord. Les autres enceintes sont à 3 500 et 4 500. Donc voilà, on a une gamme d'enceintes qui est assez large. Des produits qui sont intégralement assemblés à Carcès. Voilà. Dans le Var, Dans le à côté Var. de chez nous. Je précise aussi qu'au niveau des approvisionnements, Waterfall est une société sur laquelle on veille vraiment à essayer au plus possible de coller
à la production française. Et quand on ne peut pas, on va en Europe. Donc par exemple, les verres sont faits en Allemagne. Là, les bois sont faits à Lyon, les cuirs sont faits à Lyon aussi. Ça fait très longtemps que les verres sont faits en Allemagne de mémoire. Hein. Ça fait à peu près 2010. On a une production française avec des gens qui étaient très compétents. Certaines contraintes liées au verre trempé ont fait qu'on a dû passer ensuite sur un fournisseur qui est en Allemagne. Et donc ça fait 15 ans qu'on travaille effectivement avec un fournisseur allemand. Donc effectivement, Waterfall est connu pour ses colonnes. On a aussi la gamme des enceintes murales. On a ici l'Elora qui est une enceinte qui est la plus grosse enceinte murale, qui est une enceinte qui est très intéressante. On a du HP Neodyme Atom avec beaucoup d'efficacité. On a 91 dB Wattmètre. On a un double verre, aluminium massif. C'est un très bel objet qui coupe un caisson, on peut faire des miracles. Et puis enfin, on a quelque chose pour lequel on est connu plus récemment, c'est la gamme cinéma, où effectivement, en fait, la démarche a été de pouvoir proposer aux clients qui aiment le son Waterfall de retrouver cette expérience dans les salles de cinéma. Et là, cette gamme est maintenant sur le marché depuis 2014. Oui, c'est ça, c'est plus d'une dizaine d'années. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Une des spécificités est que ce sont des enceintes peu profondes. On a un maximum de 20 cm de profondeur d'encastrement. Le Sub 600 est un produit qui a fait ses preuves. On est équipé de 23 cm Atom à longue excursion. Ce sont des HP qui sont capables de prendre 4 cm d'excursion totale, ce qui nous permet, avec une surface de HP qui n'est pas si grande, de bouger énormément d'air. Parce que c'est comme ça qu'on fait du grave, c'est en déplaçant d'air. Oui. La gamme a été constituée depuis quasiment l'origine avec 3 modèles d'enceinte, le 750, la LCR 300 et la LCR 500, qui en fait sont dédiés à des applications pour des pièces qui vont aller de, on va dire, 15 à 60-70 mètres carrés. Donc c'est déjà un champ assez vaste pour le résidentiel. C'est le gros du panel. Ouais. C'est le gros du panel. Il se trouve qu'on a de plus en plus eu de demandes pour des salles un peu plus extrêmes. Et objectivement, toute enceinte a ses limites physiques. À un moment donné, voilà, on savait qu'on pouvait aller jusqu'à un certain niveau, mais ça doit s'arrêter à un moment donné. Et on avait besoin de répondre à cette demande-là. Donc la LCR 1000 vient d'être développée. La LCR 1000 est une enceinte qui est une enceinte donc bicorps. On a la section grave et la section médium aigu. La spécificité, c'est que. Du coup, tu es en biamplification obligatoire? On est en biamplification active. Alors, je viendrai à l'amplification après. Effectivement, c'est bien vu. C'est une enceinte qui utilise 2 canaux d'amplificateur. Donc, un canal pour la voix grave sous 400 Hz et un autre pour la voix médium aiguë. La spécificité, c'est qu'on est sur des HP spécifiques, Atom. Alors, par exemple, le médium a une bobine raccourcie allégée pour ne faire que du médium. Oui. Donc, c'est on va dire, typiquement un haut-parleur qui habituellement fait du grave, mais là, c'est sa version médium. Là, on est sur celui qu'il y a dans le russe, chez Thierry, je crois. Ah là, alors, oui, c'est même une version différente. La Furtive Pro qui est une enceinte de cinéma. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une base, ça ressemble à celui de russe, et il y a une variante. Il est allégé. Donc, allégé, il descend moins bas. Par contre, il a plus d'efficacité. C'est un HP qui est en natif à 95 dB d'efficacité. Là, nous, on a un tweeter, le SD28, qui est un tweeter d'homme-soi. C'est un tweeter qui a 98 dB d'efficacité avant filtrage, et ce qui nous permet de pouvoir utiliser les chambres de compression qui sont peut-être plus dynamiques, mais ont aussi d'autres contraintes. Donc ça nous permet d'avoir un aigu. Il faut faire un pavillon devant, après c'est une autre histoire. Ça reste extrêmement doux à l'écoute tout en ayant des capacités dynamiques assez impressionnantes. C'est une enceinte qui va présenter une efficacité de 94 dB, de 83 volts à 1 mètre. On a 600 dans le bas, 400 dans le haut, 1 kW. Donc on sort 124 dB à 1 mètre. Et là, ça marche sur quelle plage de fréquence? Alors, l'enceinte, sa réponse, le caisson descend en fait presque, la voix grave descend presque jusqu'à 35 Hz. On est en recommande d'utilisation dans la zone 60-400. C'est là où les HP prennent leur pleine efficacité. Okay. Et en fait, c'est un graphe qui cogne très fort, très propre, très vite. Entendu hier soir, là, je mettrai la vidéo derrière celle-là. Tu as relevé 108 dB à pas loin de 10 mètres. J'ai pris 108 là-bas. Voilà. Au monsieur qui est devant l'armoire électrique de chez à 8 mètres. Il doit y avoir 10 mètres quasiment. Voilà, 8 ou 10 mètres. 108. Donc voilà, cette enceinte est effectivement dédiée pour les grandes pièces. Donc dans la gamme, finalement, on reste très simple. On n'a pas 350 modèles. On a quelques colonnes en verre, quelques enceintes murales. La gamme cinéma. Pour compléter la gamme cinéma, on a les RS700 qui sont conçus par Atom. Ce sont des amplis avec un DSP incorporé. La spécificité du RS700, c'est de contrôler parfaitement tous les paramètres des haut-parleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas
faire de la correction acoustique. Il y a plein de personnes, plein de sociétés qui le font très bien. Le but, c'est d'avoir une adéquation parfaite entre les étages de puissance et les caractéristiques des haut-parleurs. Donc principalement, on va contrôler le RS700, le DSP travaille en temps réel, analyse le signal d'entrée et calcule le signal de sortie. Et à partir de là, il y a différents réglages, que ce soit pour les subs et pour les enceintes. Et on va être en mesure de contrôler l'excursion des haut-parleurs, de toujours les faire fonctionner dans des zones de sécurité et de ne pas les Pour éviter emmener la casse. Ouais. dans des zones où on pourrait les casser, même si c'est très solide, on finit toujours par casser si on abuse. Donc là, c'est la parfaite sécurité. On a le contrôle de tension qui évite à la fois l'écrêtage de l'ampli ou qui limite la tension quand on est sur certains modèles d'enceinte qui ne peuvent pas encaisser les 55 volts qu'on peut envoyer. Et ensuite, on a la garde thermique. Alors ça, c'est plutôt le domaine professionnel où les utilisateurs sont conscients de la chose. Et quand on commence à vraiment envoyer fort, les bobines de haut-parleurs chauffent. Et quand une bobine chauffe, Les caractéristiques des haut-parleurs changent et on la perd du compression rendement. thermique, on perd du rendement. Et en fait, on a vite fait de perdre 5 ou 6 décibels. Donc, Quand même, ouais. il y a un certain nombre de choses qui sont propres au HP Atom qui font qu'on retarde considérablement la compression thermique. Mais il y a un moment donné, ça reste de la physique et il n'y a pas de magie non plus. Donc la solution, c'est quand on atteint certaines limites qu'on a établies dans les programmes du DSP, On l'ampli réduit légèrement. fait moins 15 dB, ce qui indique, c'est un peu comme un rupteur, quand on est arrivé à 8005, il faut savoir s'arrêter. Ouais. Donc là, c'est On ferme les papillons d'admission. le même principe. Donc en fait, on a ces trois technologies, donc X-Guard, contrôle d'excursion, U-Guard, contrôle de tension, et T-Guard, contrôle thermique, qui permettent de tenir les enceintes en parfaite sécurité. Pour faire simple, le lait ne sortira jamais de la casserole. Ouais, c'est Voilà. bien vu ça. Elle est belle celle-là, elle me plaît. C'est mon côté Picard. Ah, je pense que je vais la ressortir. Et Bon. là, on a un prix qui a été défini Alors, pour ces produits et une on- date de disponibilité Alors, aussi. la LCR 1000 va être commercialisé à 6 900 € l'enceinte et l'amplificateur est à 3 500 €. Ok. L'ensemble va être bundlé au tarif de 10 000 € l'unité. Enfin, le système, on va dire pour le canal. Disponibilité dans le deuxième trimestre. D'accord. J'ai Donc pas- cet été, on peut espérer en commander. Voilà, on commence à les produire. Là, on est sur les amplis Atom de développement. Il y a encore un tout petit peu de boulot d'optimisation. Voilà, c'est la première sortie. Donc Puis on ne va pas priver Thierry de son précaré, entre guillemets, et de sa passion personnelle. voilà. Donc en fait, on a une gamme qui est vraiment très efficace et qui commercialise. En fait, nos gammes sont commercialisées dans 50 pays dans le monde. 50 pays. Voilà. Félicitations. La France, merci. La France reste notre plus gros marché. Maintenant, voilà, on est très populaire en Chine, en Inde, Oui. à Dubaï. Oui, Ça, je sais voilà. que partez beaucoup au Moyen-Orient et en Voilà, Inde. ça c'est voilà. Et après, on a le marché européen aussi, Italie, L'Allemagne. l'Espagne. Voilà. L'Allemagne un peu moins. C'est pas le meilleur pays pour nous. Je me rappelle que la première démo qu'on avait faite de ce produit-là, c'était à Munich chez Extor. C'est ouais, À l'époque, Art in the Gig, avec HEC l'équipe Store. d'Alex. Voilà, tout à fait. Voilà. Cédric, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup Didier. Bonne Bonne fin de journée. salon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.